Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de la semaine du 5 juillet 2021. J'espère que vous allez tous bien, cette vidéo est générale, elle ne parlera pas à tout le monde. Bien entendu, je vous invite à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus. Et cette vidéo est principalement pour ceux qui ont du taureau dans leur astrologie. Voilà. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran pour vous abonner et pourquoi pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Allez, on va tout de suite aller voir pour vous mes chers taureaux ce qui se passe sur cette semaine du 5 juillet 2021. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, on ira faire tout de suite après les énergies d'amour. Allez. L'énergie principale, le diable, le 6 de bâton, le 4 de bâton et en dos de deck, le cavalier de bâton. Beaucoup de bâtons quand même, beaucoup de créativité, beaucoup de réflexion, beaucoup d'impulsivité là pour cette semaine. Alors le diable, généralement, il vient évoquer un petit peu cette idée de tentation, d'accord? Tout ce qui va être lié au matériel, d'attachement, d'obsession, mais ici, c'est plutôt une bonne énergie. J'ai l'impression qu'on se défait justement de cette énergie de manipulation parce qu'on va vers un 6 de bâton. Et le 6 de bâton, c'est la victoire, c'est la fierté, c'est les honneurs. Et puis, ce 4 de bâton qui me parle de célébration. C'est comme si enfin on allait réussir, on allait vraiment arriver à se défaire des chaînes de quelque chose. C'est comme si on allait se libérer d'une tentation, d'un attachement, d'une obsession à quelque chose. Vraiment, il y a vraiment quelque chose, une grande fierté qui fait que on va se libérer de tout ça. Et ça va peut-être être un peu impulsif parce que le bâton, on est dans cette énergie d'impulsivité, cette énergie du feu, cette idée que les choses, elles sont brûlantes. Et puis, on a ce cavalier de bâton en dos de deck qui vient nous parler de passion, d'impatience. Tu vois, il y a vraiment cette idée de vouloir aller très vite, de vouloir faire vite et fort. Et puis, il y a ouais, on est dans ça. On est dans il y aura un peu de nostalgie, mais on veut foncer, on veut avancer, on veut célébrer, on veut vraiment voir la victoire nous arriver. Et puis, pour ce faire, on va vraiment laisser de côté cette carte du diable. On va vraiment la mettre de côté. On va vraiment aller de l'avant. On va vraiment se défaire de ces chaînes face à quelque chose qui nous manipulait, face à quelque chose qui était difficile. On va vraiment pouvoir se libérer. Moi, j'ai l'impression que je vois une victoire sur une libération par rapport à quelque chose, certainement dans le domaine de la créativité, ou quelque chose où tu es très impulsive et ouais, il y a vraiment cette idée d'impulsivité qui fait que tu vas réagir sur un coup de tête. Ça va être un coup de tête en fait, ce nouveau départ et cette victoire. C'est un coup de tête. On va aller voir un petit peu plus loin. On va prendre les 77 versions luxe pour cette semaine du 5 juillet. Allez, les 77 versions luxe. Le vanille, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Qu'est-ce qui saute là? Qu'est-ce que ça a envie de te dire? Tu vois, tu vas ouvrir les yeux. Moi, j'ai l'impression que tu as les yeux fermés. Tu vas ouvrir les yeux sur une situation pour aller de l'avant. Cette victoire, tu vas l'obtenir par rapport à un coup de tête. Tu vas dire non, c'est bon, ça suffit, j'arrête de me voiler la face maintenant. Il va falloir que ça aille à ma façon, à ma manière. Tu vas être assez impulsive, donc attention aussi. Hein. Le diable, il sait aussi te mettre à bout pour que tu puisses te plier et céder. Donc attention à pas faire n'importe quoi et un petit peu à succomber, j'aurais tendance à te dire, à l'énergie du diable. En coupe, on a le travail ou en tout cas l'élévation et d'être à l'écoute. Tu vois, c'est exactement ce que je viens de te dire. Si tu veux t'élever, il va falloir que tu sois à l'écoute de toi. Il y a cette idée vraiment de pas faire tout et n'importe quoi. Il y a beaucoup d'impulsivité, comme je t'ai dit, cette semaine pour toi. Donc, réagis pas sur un coup de tête. Sois bien à l'écoute des bons conseils pour t'élever et être bien protégé, d'accord, sur la longueur, sur la durée. Tourne bien le dos aux bonnes personnes. Arrête de stagner. Il y a vraiment cette idée aussi d'être à l'écoute de ton cœur. Fais attention, il y a quand même des chacals, il y a quand même des petits renards là qui rôdent autour de toi. Ouais, fais attention, sois bien à l'écoute de ce que tu veux mettre en lumière. Hein. D'accord? Allez, on y va. Les énergies de la semaine du 5 juillet pour les taureaux. On y va. Allez.
L'association, c'est plutôt sympa. L'association, les pensées. On a, hop, l'île, l'énergie féminine, le triomphe. C'est ça, hein. Le triomphe, c'est cette carte du 6 de bâton. Hein. C'est la victoire, la gloire, les honneurs. On est dans ça, hein. On est complètement dans ça. Hein. La fête, la lumière et le bébé qui va accoucher. Et encore une fois, en dos de deck, l'idée d'être à l'écoute. Alors, moi, ce que j'entends dans ce tirage, c'est effectivement, il y a une belle victoire, il y a une révélation, il y a quelque chose qui arrive comme ça, sur un coup de tête. L'éclair, c'est toujours un coup de truc qui arrive comme ça, un coup d'éclair, un coup d'éclat qui arrive sans que tu t'y attendes. Il y a quelque chose qui se rompt, il y a un projet qui va être mis en avant, il y a quelque chose qui a duré depuis un petit moment, qui est en gestation, qui va être un projet qui va enfin accoucher, quelque chose de ce type-là. Il y a quelque chose qu'on va enfin pouvoir célébrer et c'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec le 4 de bâton, cette célébration qui nous permet d'être lumineux, qui nous permet d'aller de l'avant. Il y a la naissance de quelque chose. Alors, peut-être qu'il y a une naissance dans votre entourage, hein, mais moi, je ressens surtout l'idée de vous associer peut-être à une femme aussi, ou en tout cas une personne qui a une forte énergie féminine. Hein. On voit que dans les pensées, vous partez gagnant, vous êtes déterminé, comme ce cavalier tout à l'heure qu'on avait, ce cavalier de bâton avec passion, avec envie. Vous avez vraiment... Vous partez d'un pied gagnant, vous avez vraiment envie d'aller de l'avant et on voit qu'il y a des rendez-vous qui vous surprennent, il y a des destinations où il y a des choses qui vous surprennent, qui vous permettent un petit peu d'aller chercher cet éclair, d'aller chercher ce mouvement, cette lucidité, enfin ce coup d'éclat, cette lucidité j'allais dire, mais au-delà de ça, c'est l'idée de faire des choix avec le cœur et d'être à l'écoute de soi. On va aller voir un petit peu plus loin avec le Lenormand, mais moi, vraiment, ce que je ressens là pour les taureaux cette semaine, la semaine qui arrive, c'est vraiment des associations aussi et des accords avec soi-même. Parce qu'on a quand même cette carte des anneaux, hein, d'accord, qui nous parle de fusion, mais on a aussi la carte de vos pensées. Les pensées qui sont ultra positives, des pensées qui sont ultra triomphantes. Donc en fait, on a une association peut-être aussi avec votre yin et votre yang, le côté féminin, le côté masculin, qui arrive en harmonie et qui vous permettent enfin de vous reposer, d'être posé pour pouvoir aller de l'avant. Ça peut être ça aussi, hein, d'accord? C'est enfin être à l'écoute de soi, être à l'écoute des bons conseils, à l'écoute des bonnes personnes, d'accord? Et puis vous éloigner de ce qui ne vous convient pas. Mais ouais, j'ai l'impression qu'on y va avec beaucoup de passion là, hein, les taureaux, hein, pour la semaine prochaine. Hein. Allez. Le petit Lenormand, qu'est-ce qu'il vient nous dire? La carte de la santé, on se sent bien, on a envie d'être enraciné, on est ancré. Et puis, tu vois, la cigogne, elle te parle... On vous parle, enfin je dis tu, vous, bon, bref, on s'en fiche, mais bon, tu comprends un petit peu ce que je veux te dire. Il y a vraiment cette idée d'avoir envie de bouger les choses, de faire changer, d'être en mouvement. La carte de la cigogne, c'est ça, c'est l'idée du mouvement, c'est l'idée d'aller de l'avant, c'est l'idée de... Ouais, c'est carrément ça, de sortir d'une certaine solitude, d'une certaine emprise. Avec la carte de la tour, on est dans ça, c'est le fait de se sentir isolé. Et moi, j'ai l'impression qu'on sort de ça, on a l'opportunité, en tout cas, on a la chance de sortir de ça. Et tu vois, il y a encore cette énergie féminine qui ressort, cette énergie féminine qui revient. Il y a des nouvelles, il y a des choses qu'on découvre. Et je pense que ce que tu découvres, c'est vraiment une partie de toi que tu ne connaissais pas. Et c'est cette part de féminin qui va ressortir de toi et tu as l'opportunité d'avancer vers des projets, vers la concrétisation de quelque chose. Il y a peut-être des secrets qui vont être révélés, il y a peut-être des documents administratifs aussi. Là, on peut voir des choses bouger parce qu'il y a des décisions, des papiers officiels que tu attendais pour pouvoir aller mieux. On sent une reconnaissance publique, il y a quelque chose vraiment. Hein. Il y a quelque chose sur lequel tu mets beaucoup d'espoir. Tu es peut-être aussi à l'écoute des bons conseils parce que tu vas apprendre, tu vas comprendre certaines choses qui vont te permettre d'avancer. Et avec le livre, on peut nous parler de formation. Tu vas peut-être pouvoir décider de te mettre en mouvement et de suivre une formation, d'accord? Toi, toute seule ou tout seul. Il y a peut-être un accord pour une formation ou quelque chose comme ça. Hein. Allez, on va aller prendre un message de l'oracle des fées enchantées. Allez, message de l'oracle des fées enchantées. Bah, regarde.
c'est trop fort. La carte conseil de l'oracle des fées enchantées, c'est le printemps. Et regarde, trop beau, l'amour. On est dans l'idée, avec la carte du printemps, de renaître de ses cendres. C'est comme si, tu sais, les anciennes pousses renaissaient. C'est comme si toi, la semaine prochaine, tu vas sentir un mouvement, un flux d'amour qui pousse en toi, qui grandit en toi et qui va vraiment te libérer de tout ce qui est négatif. Regarde, qu'est-ce qui va te libérer de la trahison, des choses mauvaises? C'est l'amour. On est vraiment dans ça. On est vraiment dans une énergie de renouveau, de transformation, de quelque chose qui nous fait bouger, on a une espèce d'impulsion qui nous permet, là, les taureaux, d'aller de l'avant et de foncer tête baissée. Donc, attention néanmoins à ne pas foncer trop tête baissée. Attention à faire les choses dans le bon ordre, de faire les choses comme il faut. Allez, on va aller voir les énergies d'amour pour vous, mes chers taureaux. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour vous? Allez, au niveau sentimental pour les taureaux, qu'est-ce qu'il y a de bien? Allez. Taureau. Libre arbitre, tu vois, il y a des choix. Ce n'est pas ton âme sœur. La différence d'âge, la vie en commun et la prise de conscience de ton âme sœur. Moi, j'ai l'impression que pour les couples, on s'aperçoit, c'est peut-être ça, cette rupture, le fait de se libérer de ses chaînes avec cette carte du diable qu'on avait tout à l'heure. C'est l'idée de prendre conscience que cette personne, elle n'est pas faite pour vous, de prendre l'idée de déménager, de vraiment partir, d'avoir conscience que c'est pas la bonne personne pour vous et c'est peut-être quelqu'un d'autre qui est la bonne personne, d'accord? On parle aussi d'une différence d'âge peut-être avec quelqu'un, votre partenaire, il y a peut-être, vous vous rendez compte qu'il y a un décalage, peut-être aussi avec votre partenaire, c'est pas forcément différence d'âge pour moi, c'est peut-être aussi une personne qui n'a pas la même culture que vous, ou en tout cas il y a une différence dans la façon de voir les choses, de vivre la vie en commun. Et c'est pour ça, en fait, la vie en commun avec la différence d'âge, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est pas bon. Et c'est pour ça qu'aussi à côté, on a ce n'est pas ton âme sœur. Et tu as le choix cette semaine de vraiment te dire, voilà, j'avance avec cette personne, mais je me rends compte que c'est pas la bonne chose et qu'il faut que je me détache de ça parce que je suis en train de prendre conscience qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui fait de l'effet en moi. Voilà. Et en plus, on parle d'une rencontre par les moyens de télécommunication. Donc peut-être que pour certains taureaux, et encore je dis bien pour certains taureaux, il y a l'idée que si tu es en couple, tu es peut-être attiré par quelqu'un avec qui tu discutes, d'accord, sur les réseaux sociaux ou par un moyen de télécommunication. Il y a une prise de conscience que la personne avec qui tu es n'est pas la bonne personne parce que tu n'as pas les mêmes envies pour l'avenir. Si tu es célibataire, tu as le choix, d'accord, de faire plusieurs rencontres. Je pense que, voilà, il y a plusieurs possibilités, mais tu te rends compte qu'il y a bien une des deux personnes qui n'est pas faite pour toi, que c'est pas forcément ce que tu veux, que ça va être peut-être un peu plan-plan avec une et un petit peu plus fun avec l'autre. À toi de voir, je te parle pas du grand amour ici, je te dis juste qu'il y a des choix à faire. Est-ce que tu veux t'engager ou pas, d'accord? Sachant que les rencontres que tu fais, elles sont vraiment éphémères et elles ne seront pas forcément viables pour la semaine prochaine. Voilà les amis taureaux, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vais vous faire plein de gros bisous, n'hésitez pas à laisser les petits pouces en l'air et les commentaires. Et nous on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!